Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com dans cette émission directe course. En ce mercredi 16 septembre, le Quintet se déroule sur l'hippodrome d'Amiens, une épreuve réservée aux trotteurs. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête numéro 2 Tempête d'Hermès qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Elle sera déférée des quatre pieds pour cet objectif, confiée de surcroît à Jean-Michel Bazir. Sache également qu'elle a déjà bien fait corde à droite, mieux vaut donc la racheter en confiance. On lui posera le numéro 14 Beatles, qui doit certes composer avec un numéro en deuxième ligne, en dehors, derrière les ailes de l'autostart, mais qui a prouvé à maintes reprises qu'il était capable de s'illustrer à ce niveau de compétition. C'est un cheval qui a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord. Les circonstances de course feront a priori le classement pour ce numéro 14 Beatles, présenté par un certain Robert Berg, qui n'est autre que le tenant du titre. Le 8 Olympique Chronos, un cheval qui reste sur des performances honorables en Scandinavie, mais également des références à faire valoir sur notre sol. Dans l'Hexagone, il a déjà remporté un Quintet Plus à Vincennes par le passé, au cours d'un Nevers en janvier 2014. La point d'interrogation le concernant, eh bien, c'est la corde à droite, puisque le cheval manque de référence sur les anneaux à main droite. Le numéro 5, Valsmika, la régularité et la sagesse ne font pas partie de ses principales qualités, mais elle a également des moyens. Si elle est sage d'un bout à l'autre du parcours, elle peut parfaitement inquiéter les précédents cités. Le 3, Trinité Dumont, qui est toujours à la recherche d'une première victoire en cette année 2015. Cela dit, elle a des références à ce niveau, déjà 4 places en 6 tentatives dans les quintés, un engagement sur mesure au plafond des gains. Éric Raffin en manette, mieux vaut donc s'en méfier. Le 9, Titi Madrid, qui a longtemps été tenu écarté de la compétition, il est en regain de condition, comme en atteste sa dernière fin de course à Cabourg, déféré des postérieurs pour la première fois de cette année 2015, il mérite également crédit. Le 10, Titeuf Démon, semble barré pour le succès, mais c'est un cheval qui est confié à Franck Nivard et mieux vaut donc s'en méfier. Le 4, Tarquin Dubois, qui reste sur 3 disqualifications, qui trouve ici l'occasion de refaire parler de lui, tout de moins pour l'obtention d'une allocation. Résumé chiffré pour ce quintet à Amiens, 2, 14, 8 et 5, devant le 3, le 9, le 10 et le 4. 2, 14, 8 et 5, devant le 3, le 9, le 10 et le 4. Suite du programme à Amiens. Dans la deuxième, je vous conseille le 111 Séravin d'Algo, qui mériterait amplement de renouer avec le succès, lui qui affiche 3 places de deuxième en autant de sorties publiques, dont une sur ce tracé, le 111 Séravin d'Algo. Dans la suivante, la troisième, j'aime beaucoup le 309 Val de Liton, il est bien engagé, confirmé sous la selle, au mieux. Bref, dans ce lot, le cheval qui vient de bien faire à Cabourg doit pouvoir remporter une course comme celle-ci. Le 309 Val de Liton lui opposera en priorité le 307 Valinka du Chardet, une concurrente régulière. Dans la quatrième, le 403 Artus Mijoro est un favori tout indiqué. Le cheval reste sur une série de bons résultats. Corde à droite, aucun problème pour lui. C'est a priori le concurrent à battre, le 403 Artus Mijoro. Dans le Grand Prix de la Fédération du Nord, le temps fort de cette réunion, le 505 Roi du Lupin sera de la partie. Lui qui a terminé deuxième de cette course en 2012 sur cette piste, mais également deuxième l'an dernier sur l'hippodrome de la Capelle, tentera de faire mieux cette année, mais l'opposition a fière allure. Il devra en effet composer avec le 508 Going for Golzas, qu'il a devancé dans un groupe 2 dernièrement à Cagnes, le 503 Lionel et le 504 Ustinov du Vivier, qui viennent de former le jumelé gagnant dans cet ordre du prix d'été. C'était sur les promenades de Paris-Vincennes en début de mois. Donc en résumé, le 503 Lionel me semble prioritaire dans ce lot, lui qui vise ici une 6e victoire consécutive et qui a engrangé près de 400 000 euros depuis le début de l'année. Le 4 Ustinov du Vivier, choix prioritaire. Ensuite le 5 Roi du Lupin et le 8 Going for Golzaz, nouveau venu de qualité dans les tournois de ce genre. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 612 Apis du Télou et le 611 Voile de Marchy, qui ont terminé 2e et 3e d'une épreuve de même facture dernièrement à Strasbourg. Donc course ciblée pour Amiens en Réunion 1, la deuxième 211, la troisième 9 et 7, la quatrième 403, la cinquième 3, 4, 5, 8 pour d'éventuels couples et trios, et la sixième 612 et 611. Réunion 2, Fontainebleau dans la première, le 101 Caravnos devrait pouvoir confirmer son succès obtenu dans un quintet à Longchamp en début de mois. Le cheval fait face à une opposition dans ses cordes, le terrain ne lui posera pas de problème, seul le raccourcissement de distance, il passe de 14 à 12, peut éventuellement l'inquiéter, mais le lot est largement à sa portée. Le 101 Keravnos. Dans la cinquième, le 507 Allegro des Îles me plaît beaucoup, c'est un cheval qui a toujours été tenu en estime par Fabrice Fouché, son mentor, il m'en a toujours dit le plus grand bien. Le cheval
me semble ici capable de s'imposer dans ce lot. Le 507 Allegro des Îles, cheval très estimé par Fabrice Fouché. Le 501 Amélie Montergue, présenté par Alain Cotil, me semble plus recommandable pour une place. Donc Fontainebleau Réunion 2, le 101 et le 507. Concernant Auteuil en Réunion 3, j'ai ciblé la 8e course avec 2 AQPS ambitieux et débutantes sous la selle, sur les obstacles. Le 806 Bellarderie, irréprochable en plat, et qui s'annonce également comme une concurrente de qualité pour sa reconversion sur les obstacles. Et le 807, c'est Bloody Mary, qui a également montré du sérieux galop en plat et qui s'y prend bien sur les obstacles. Alain Coetil la présente ici avec des prétentions. Le 806 et le 807, 2 débutantes ambitieuses AQPS sur les obstacles pour la Réunion 3 à Auteuil. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.